Bonjour, on se retrouve one more time en vidéo pour parler de la géométrie sacrée. La dernière était sur la fleur de vie, maintenant sur le nombre d'or. Si vous observez la nature, vous verrez que tout est en perpétuelle évolution. L'univers tout entier est en perpétuel mouvement. Le symbole pour représenter ce mouvement incessant est la spirale. Or, le nombre d'or se représente ainsi. Une sorte de spirale. Cette spirale est trouvable à de nombreux endroits, indice du grand architecte qui nous démontre que tout est lié, que ce soit la plus petite chose avec la plus grande. Trouvable dans la nature, comme sur la carapace de l'escargot, ou dans les fleurs, les papillons, et même chez nous les humains. Encore des exemples, tourbillons dans l'eau et les bancs de poissons. Tout ceci est le microcosme. Maintenant, regardons chez le macrocosme. Tempête et étoiles forment cette spirale. Tout ceci signifie que rien n'est immobile. Et pourtant, si vous voulez vous connecter au grand tout, vous devez rester immobile pour recevoir les informations et silencieux pour les écouter. L'humanité a elle aussi des cycles qui sont l'âge d'or, d'argent, de bronze, de fer. Et où nous plaçons-nous en ce moment? Avant de donner la réponse, je vous laisse réfléchir instinctivement. Nous sommes dans le dernier âge de l'humanité, celui du fer. Rien d'inquiétant car tout est cyclique. On repartira de zéro pour recommencer à l'âge d'or. Avant tout doit être dissous. Nous sommes en période apocalyptique. Mot à connotation très péjoratif. Pourtant, apocalypse ne veut pas dire la fin du monde, mais la fin d'un cycle. Il suffit de chercher sur Internet pour vite le comprendre. Le mot apocalypse vient du latin apocalypsis, signifiant révélation. Lui-même emprunté du grec plus ancien apocalypsis, voulant dire action de découvrir. Alors, c'est un cycle où nous allons découvrir. Mais quoi donc? Eh bien, nous redécouvrir nous-mêmes. Comment ça? Se redécouvrir? Je suis moi, je me connais par moi-même. Grave erreur. Ce même mot, moi, a fait chuter beaucoup de personnes. On appelle ça l'ego. Moi ci, moi ça, par rapport à ci ou à ça. L'ego qui empêche d'être égaux. Je présume que si vous voyez ma vidéo, c'est que vous avez quand même une certaine maîtrise de vous-même. Donc pas mal de savoir emmagasiné en vous. Mais la masse, elle, ne sait pas le plein potentiel qu'elle a en elle, se limitant à je ne crois que ce que je vois. Déjà, cette phrase vient de saint Thomas, ne croyant pas les apôtres lui racontant la résurrection de Jésus. Plus tard, il lui fut prouvé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car toute bonne histoire a une morale à la fin. Et cette morale est celle-ci. Saint Thomas priait quand un soldat romain le tua dans le dos. Or, il ne l'avait pas vu venir, mais pourtant il a dû vite comprendre qu'il était mort. Donc croire seulement ce que l'on voit est une limite à nous-mêmes, imposée par son mental et ses yeux. Entendre quelqu'un prononcer ces mots prouve qu'il est très limité dans sa propre croyance. Ne pas voir l'air n'est pas une preuve de son non-existence. Encore un signe de l'architecte pour qu'on ne se limite pas seulement à nos propres yeux. Nous sommes entourés d'une matière que nous ne pouvons pas voir, et pourtant elle agit. Il est préférable de connaître l'existence des choses pour pouvoir mieux la comprendre. Si vous faites du yoga, la première chose que l'on vous apprendra est de contrôler sa respiration. Une certaine façon de contrôler l'air. Et celui qui contrôle l'air peut se mouvoir partout aussi léger que le vent et plus furtivement qu'une brise. Retournons à nous moutons. Apocalypse égale découvrir son soi intérieur. On ne se voit pas à l'intérieur. Voilà où se trouve le dragon ancien, les ténèbres de son propre être.